mission de la France Engage depuis 11 ans, c'est de soutenir le développement de l'innovation sociale sur tous les territoires, qu'ils soient hexagonaux, ultramarins, urbains ou ruraux. Et pour arriver à cet objectif, on a deux grandes missions. Le premier qui est l'appel à projet annuel de la France S'engage, qui sera lancé le 6 janvier prochain, qui permet de détecter toutes ces pépites qui répondent à des besoins sociaux ou environnementaux sur leur territoire. Et ensuite, une fois ces lauréats sélectionnés, on les accompagne avec nos partenaires sur les territoires pendant 3 ans, avec un soutien financier et un accompagnement extra-financier. Je pense que ESS France Outre-mer contribue à faire grandir l'innovation sociale dans les territoires d'outre-mer via notamment les CRES, donc les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, qui permettent en fait de soutenir un réseau d'entreprises de 5029 structures à travers les océans qui contribuent à nos territoires. Donc je pense que c'est la manière dont ESS France Outre-mer a de soutenir l'innovation sociale. Et je voudrais juste dire d'ailleurs, Enora, que quand on parle d'innovation sociale en Outre-mer, c'est une, comment dirais-je, façon de vivre en fait. Quand on crée une entreprise de l'économie sociale et solidaire, en tout cas, l'objectif, in fine, c'est souvent pour venir avoir un impact social ou environnemental avéré dans les territoires. Je pense que j'adore cette question souvent quand on me la pose, parce que comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure, je crois que c'est une source d'inspiration pour l'économie sociale et solidaire, parce que souvent en Outre-mer, on aime dire que l'économie sociale et solidaire fait partie de l'ADN en fait, des territoires et des personnes qui y vivent, c'est-à-dire qu'à Mayotte, à La Réunion, en Martinique comme en Guadeloupe, on n'a pas forcément attendu la loi du 31 juillet 2014 pour faire en sorte que l'économie sociale et solidaire existe en Outre-mer, parce que c'est une manière d'être, c'est une façon de faire, et je crois que cet ADN est un élément innovant pour les territoires, parce que quand on entreprend dans l'économie sociale et solidaire en Outre-mer, il ne s'agit pas que de créer un projet avec un impact quantitatif uniquement, mais aussi de permettre à des hommes et des femmes de restaurer une identité, de faire en sorte d'avoir un impact positif pour sa communauté. Et je crois que c'est en ça l'innovation de l'économie sociale et solidaire, et aussi parce qu'elle porte en son sein des innovations qui sont intrinsèques en fait, aux personnes qui vivent dans ces territoires. C'est vrai, nous on le voit aussi à travers les lauréats de la France S'engage. Tous les projets ultramarins qu'on a soutenus depuis plusieurs années répondent à des besoins d'abord très spécifiques d'un territoire. Effectivement, ils n'ont pas forcément attendu le dispositif public, la grande innovation nationale pour trouver des solutions à leurs problématiques. Je pense à ID Santé en Guyane, qui travaille sur les questions plutôt affectives, de vie affective et sexuelle, et qui est en train d'essaimer à Toulouse aujourd'hui. Je pense évidemment à la fédération Amazon, qui est née en Martinique et qui répond aux besoins de femmes touchées par le cancer et qui souvent doivent venir se faire soigner dans l'Hexagone et qui sont seules, et qui répond vraiment à cette problématique très spécifique de ces femmes qui sont triplement discriminées. Donc c'est vrai que les Outre-mer n'ont pas attendu l'ESS au sens très formel du terme pour en faire. Et tous ces projets qu'on soutient dans les territoires ultramarins inspirent aussi les entrepreneurs sociaux qui sont dans l'Hexagone aujourd'hui. Oui, et je crois que l'appui de la France S'engage justement pour soutenir en tout cas ces innovations en Outre-mer est vraiment clé, parce qu'ils permettent de faire naître aussi, si je peux me permettre, des rôles modèles de demain qui montrent que entreprendre, ça peut pas être juste pour gagner de l'argent, mais c'est aussi pour raconter une autre histoire en fait de son territoire, et de faire un petit peu, si je peux me permettre, de l'ambassadorat de son territoire, et de raconter une autre histoire et créer un autre récit pour l'Outre-mer. Donc je crois que la clé de l'ESS en Outre-mer, c'est aussi ça, c'est la force du récit, un autre récit, un récit qui peut-être donne plus de contours et de profondeur au territoire ultramarin, tout simplement. C'est peut-être aussi donner d'autres visages, mettre d'autres visages sur ce qu'est l'entrepreneuriat social et l'innovation sociale.
On a des parcours de vie très différents. Complètement. La France Engage, on a un chanteur d'opéra lyrique qui vient de Guadeloupe. On peut avoir une ancienne journaliste qui vient de Martinique, donc des chefs d'entreprise. Donc c'est vrai qu'on a aussi des profils très différents avec des histoires qui racontent un nouveau récit pour la France entière. Carrément. Et je crois aussi que c'est autoriser les entrepreneurs à être eux-mêmes. Et je crois qu'à ESS France Outre-mer, c'est vraiment le message que l'on porte avec nos crèches, c'est de se dire on n'est pas obligé d'être avec un attaché case, une super cravate pour pouvoir entreprendre, mais c'est vraiment tu peux être toi-même, tu peux être mahorais, mahoraise, réunionnais, martiniquais, guadeloupéen, polynésien, calédonien et entreprendre et avoir un impact positif sur ton territoire. La coopération à la France s'engage fait vraiment partie de son ADN depuis le départ. On a décidé de ne pas créer La Réunion s'engage ou La Bretagne s'engage parce qu'on est persuadé que sur les territoires, partout en France, des acteurs déjà très compétents agissent et connaissent vraiment les besoins de leur territoire, de leurs habitants, etc. Et donc c'est en se reposant sur ces acteurs que nous on a décidé de travailler avec ESS France Outre-mer. Évidemment la distance nous oblige forcément puisqu'on ne connaît pas tous les territoires ultramarins, comme on ne connaît pas non plus tous les territoires hexagonaux. Et ça nous permet d'identifier plus finement les innovations sociales sur les différents territoires et aussi d'accompagner l'essaimage, le développement de ces innovations sociales au cours de l'accompagnement de nos lauréats. Donc vraiment, ces passerelles, pour nous, c'est vraiment très naturel de travailler ensemble puisque chacun va pouvoir apporter sa compétence. Oui, je crois que tu as dit un mot très important, Enora, qui fait aussi partie de notre ADN, c'est la coopération. Effectivement, nous, ça nous semblait évident que créer des liens avec la France s'engage, c'était une manière de renforcer les capacités et les liens avec d'autres membres de l'économie sociale et solidaire dans l'Hexagone en passant par la France s'engage. Et je crois que c'est véritablement la force justement du partenariat qu'on a pu établir parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je dis aux entrepreneurs, il y a la France s'engage, ils ont ce concours, ça crée tout de suite un enthousiasme et une envie de se dire il y a une entité qui existe, qui peut nous permettre de changer d'échelle et on pense à nous quoi. Et on se dit qu'on a la possibilité de rejoindre un réseau influent qui peut nous permettre d'avoir de l'impact et pourquoi pas d'échanger avec l'Hexagone parce que j'ai cru comprendre que c'était aussi un de vos souhaits à la France s'engage. Oui, on essaye de ne pas oublier les territoires, qu'ils soient très ruraux ou ultramarins. On a petite tendance à penser que l'ESS est concentré dans les grandes métropoles en France, ce qui n'est pas vrai. Et quand on parle des territoires ultramarins, on pense évidemment lors de notre concours à pouvoir mobiliser des porteurs de projets qui justement ont développé des innovations sociales ou environnementales. Et à travers ce webinaire qu'on va organiser ensemble, ça permet de leur dire que c'est aussi possible de candidater. On fait témoigner aussi nos anciens lauréats, comme l'a fait Alexandra tout à l'heure pour la Fédération Amazon, en se disant qu'ils peuvent y aller. Et ils y vont en disant on est excellent, on sait faire, on va gagner. Et puis évidemment pour l'accompagnement, nous, on apporte du soutien un peu technique, du soutien juridique, du soutien à la mesure d'impact, etc. Mais pour la connaissance très fine et une implantation pérenne sur les territoires, on a besoin de se reposer sur des partenaires comme ESS France Outre-mer. Oui, et on le remarque aussi, tu parles de spécificité, dans le fait d'expliquer que parfois, l'innovation sociale dans l'Hexagone, on se dit ouais, mais ça, c'est pas hyper innovant, alors que dans un territoire donné, ça peut l'être. Et je crois que c'est vraiment important d'avoir aussi la présence de ESS France Outre-mer pour à chaque fois rappeler ses spécificités, de dire ce qui est innovant, qui est considéré comme innovant dans l'Hexagone ne l'est peut-être pas en Outre-mer et vice-versa. Je crois que le mot le plus important, et on le dit très souvent quand on parle de l'outre-mer, c'est la spécificité, et j'ajouterais un autre mot qui serait la singularité. À savoir de créer en tout cas des dispositifs d'accompagnement qui tiennent réellement compte des besoins de chaque territoire. Parce qu'on voit souvent l'outre-mer comme une masse homogène, alors que ce n'est pas du tout le cas. Vraiment, d'un bassin à un autre bassin, les besoins sont tellement différents, la maturité des projets ne sont pas forcément les mêmes. Et je crois que de s'appuyer sur les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire que ESS France Outre-mer représente, c'est vraiment la clé pour pouvoir permettre un accès, en tout cas presque
spécialisé, personnalisé par territoire pour garantir l'accès au financement. Et ça rejoint notamment l'idée que je partageais tout à l'heure d'évaluer aussi qu'est-ce qui est innovant, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est pertinent pour un territoire et pas un autre. C'est vrai qu'à la France s'engage, la notion d'équité, en fait, elle commence déjà dès l'appel à projet. Pour devenir lauréat, bénéficier d'un accompagnement, il faut déjà savoir qu'on peut candidater. Oui. Donc c'est déjà sur cette première phase qu'on essaye de lever l'autocensure, les biais, tout ce plafond de verre que peuvent ressentir les porteurs de projets dans les territoires ultramarins. Le financement des projets ultramarins est difficile, mine de rien, notamment depuis l'Hexagone. Il y a peu de financeurs, donc la France s'engage représente pour eux une source de financement et un levier de développement énorme. Donc c'est pour ça qu'on organise un webinaire chaque année pour faire témoigner nos lauréats de l'accompagnement dont ils ont bénéficié, leur donner les bons conseils pour candidater à notre appel à projet annuel. Donc déjà, l'équité commence là, l'équité de traitement de tous les porteurs de projets. Ensuite, évidemment, au moment de l'accompagnement, mais ça c'est pareil, ça fait partie de notre ADN à la France s'engage. On sait très bien que pour essaimer de Marseille à Brest ou de Guyane en Hexagone ou même de Mayotte à La Réunion, il va falloir forcément s'adapter aux spécificités du territoire. Bien sûr. Et ça, on le fait avec nos différents partenaires pour connaître déjà l'existant, connaître aussi les politiques publiques qui peuvent être en place, les dynamiques politiques sur les différents territoires. Et donc c'est comme ça, en s'appuyant sur chacune des expertises de nos partenaires, que l'on va garantir cette équité de traitement et d'accompagnement entre tous les lauréats. Et je crois aussi que la France s'engage dispose d'un grand réseau. En tout cas, j'ai cru percevoir de lauréats. Je pense que ça peut être très intéressant aussi, comme on a pu le faire avec la délégation ultramarine, de partager aussi l'expérience de ces lauréats pour qu'ils puissent dire c'est accessible pour vous, voici les points sur lesquels il faut être vigilant et les points aussi d'opportunité qu'il y a à rejoindre, en tout cas la France s'engage. Et surtout avoir ces témoignages-là, je pense, de lauréats ultramarins, ça vaut vraiment de l'or pour les communautés ultramarines, je pense. Je crois beaucoup à ça aussi, à l'échange entre pairs, de montrer l'exemple, de montrer que c'est possible. Ça peut paraître un peu bête dit comme ça, mais ce ne sont pas forcément des gros moyens à chaque fois qu'il faut mettre sur la table. Ce sont aussi des initiatives, des bonnes volontés. On se dit qu'il faut qu'on communique mieux, qu'il faut qu'on se parle. Les lauréats entre eux déjà communiquent énormément, mais c'est vrai qu'eux, ils ont toujours plaisir aussi à redonner ce qu'ils ont pu avoir précédemment, pour discuter entre eux, pour pouvoir se partager les bonnes pratiques, se dire que c'est possible, s'encourager. C'est quelque chose qui fonctionne beaucoup dans la communauté. Et donc, on espère que ça va encore se développer avec notre partenariat. Oui, et j'ajouterai un autre élément, Enora. On a échangé là-dessus. Par exemple, si je pense au lien avec ESS France Outre-mer, c'est vrai que ce n'est pas forcément un lien qui a nécessité un échange financier ou monétaire, mais ça a été vraiment la clé. Et moi, je crois que la puissance du lien, pour moi, c'est quelque chose de vraiment très fort. Et à ESS France Outre-mer, on tente vraiment de cultiver ça parce que générer de la valeur pour un porteur de projet ou pour une organisation, ça n'a pas toujours qu'une valeur monétaire et l'humanité et les liens qu'on entretient entre organisations est extrêmement important aussi. Surtout que l'innovation sociale en France a encore beaucoup d'avenir pour plein de raisons. La première, c'est que les défis sociaux et environnementaux sont nombreux sur l'ensemble des territoires. De nombreuses fragilités persistent et c'est pour ça que l'innovation sociale, je pense, a encore de beaux jours devant elle. Ensuite, parce que pour répondre à tous ces défis, il va falloir se mobiliser aussi collectivement. Et je pense que c'est en ça qu'on peut encore progresser en France. Mobiliser évidemment toujours plus les associations, le tissu économique, social et solidaire, mais aussi les grandes entreprises et la puissance publique. Et je pense que c'est cette action collective qui va apporter du progrès social et qui donnera de l'avenir à l'innovation sociale en France. Je pense que l'innovation sociale française, surtout depuis l'outre-mer, c'est une véritable clé pour réinventer un nouveau monde de liens. Je vais même oser utiliser le terme de diplomatie territoriale qui doit être complètement renouvelée et permettre en tout cas aux territoires d'outre-mer d'utiliser l'innovation sociale comme un moteur d'une nouvelle diplomatie française
à travers le monde. Je rappelle que l'outre-mer, c'est quand même réparti sur 3 océans. Et ces 3 océans-là permettent en fait une ouverture avec le monde, d'instaurer un nouveau dialogue et partager aussi une pratique à la française, une manière de faire l'économie sociale et solidaire, une manière de produire du commun qui est très très spécifique. Et je pense que l'outre-mer est la véritable clé de voûte pour pouvoir le faire dans le monde de demain.